tu dois te méfier des radians parce que c'est une unité adimensionnelle, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de dimension. Et donc en physique, l'unité d'une grandeur, c'est pas exactement la même chose que sa dimension, c'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Alors d'abord, je dois redéfinir ce qu'on appelle le radian. Si tu as un cercle de rayon R, un radian est défini comme étant l'angle qui est sous-tendu par l'arc qui a comme longueur justement le rayon. Donc un radian, c'est finalement bien l'unité, puisque c'est un rapport entre un arc de cercle qui a une grandeur R et la longueur R du rayon. Si je prenais un arc de cercle qui a une grandeur plus grande que le rayon, bien forcément je définirais un angle alpha exprimé en radians avec une valeur plus grande que 1. Si je prenais l'entièreté du cercle, évidemment alors l'arc de cercle ce serait le périmètre et ce serait 2πr, et donc l'angle plein est un angle de 2π radians. Alors ok, ça marche, mais si tu regardes les unités de ton angle, tu divises un arc de cercle exprimé en mètres par un rayon exprimé lui également en mètres, et donc normalement tu ne devrais rien obtenir du tout, or je te dis que tu obtiens des radians. Pareil en physique, si je prends la formule bien connue de la vitesse dans un mouvement circulaire, la vitesse c'est donc tout le périmètre parcouru en une période de temps. Si tu regardes les unités, tu as 2π radians fois le rayon exprimé en mètres, divisé par la période exprimée en secondes, tu te retrouves donc avec des radians fois des mètres par seconde. Or normalement la vitesse, elle est exprimée en mètres par seconde. Alors ça pose problème et donc il faut réfléchir un petit peu plus loin. Parce que ce qui compte dans l'homogénéité d'une formule, c'est pas vraiment les unités, mais c'est plutôt la dimension des paramètres physiques. Alors je t'explique. Le radian n'a pas de dimension puisque, pour le définir, tu divises une longueur d'arc, qui a donc la dimension d'une longueur, par la longueur de ton rayon, qui a aussi la dimension d'une longueur. Donc tu divises deux longueurs l'une par l'autre. Donc en fait le radian n'a plus de dimension. Si tu regardes une vitesse, tu parcours 20 mètres en une seconde. C'est donc forcément le rapport entre une grandeur physique qui a la dimension d'une longueur et une grandeur physique qui a la dimension d'un temps. Si tu prends la vitesse dans un mouvement circulaire uniforme, tu te retrouves donc avec le 2π qui est exprimé en radians mais qui n'a pas de dimension puisque c'est une longueur par une longueur, multiplié par le rayon qui lui a bien la dimension d'une longueur, divisé par la période qui a la dimension d'un temps, et tu as une relation qui est cohérente puisque tu as une vitesse qui correspond à une dimension de longueur divisée par une dimension de temps. Un autre exemple encore, si tu prends les pendules simples, la période de battement est donnée par 2π fois racine de L sur G. Regarde les dimensions, tu as la longueur de ton pendule, qui a évidemment la dimension d'une longueur, que tu divises par le facteur gravifique, qui est exprimé en mètres par seconde au carré, qui donc lui est le rapport entre une longueur exprimée en mètres et un temps élevé au carré. Quand on divise par une fraction, ça revient au même que multiplier par l'inverse de la fraction. Donc si je prends cette fraction-là, je multiplie par l'inverse de la fraction quand je la fais remonter au numérateur. Les deux dimensions de longueur tombent. Il te reste une dimension de temps élevée au carré sous une racine carrée, et tu as bien la dimension d'un temps. Donc cette formule-là est tout à fait cohérente au niveau des dimensions, et c'est ça qui compte. Évidemment, la manipulation des unités est beaucoup plus simple que la manipulation des dimensions, surtout dans le secondaire, et donc ne te tracasse pas quand tu veux vérifier si une formule est cohérente au niveau de ces unités, et c'est une super bonne idée de le faire. Et bien quand tu tombes sur des radians, tu peux les écrire, mais tu fais comme s'ils n'existaient pas. Et donc si on avait observé ici les unités au lieu d'observer les dimensions, on aurait dit on a des radians, on a des mètres, des secondes élevées au carré et des mètres. Les mètres tombent, j'ai des secondes au carré sous une racine carrée, ça me donne des secondes, et le radian, et je fais comme s'il n'existait pas. Et j'ai donc une période qui est bien exprimée en secondes, et c'est cohérent. Voilà. Bon travail, porte-toi bien, et à bientôt.